Le rêve américain des maisons de luxe est en train de partir en fumée. Ces propriétés à plusieurs millions, autrefois présentées comme des trophées intouchables, se transforment désormais en véritables pièges financiers. À travers tout le pays, des villas avec piscine à débordement, terrasses panoramiques et cuisines en marbre restent invendues. Leur prix chute de centaines de milliers, parfois même de plusieurs millions de dollars. Les acheteurs fortunés disparaissent, les investisseurs fuient, et les vendeurs assistent, impuissants, à l'effondrement de leur patrimoine. Ce n'est pas un simple ralentissement, c'est une implosion. Voici les 10 villes américaines où les maisons à plus d'1 million s'écroulent plus vite qu'après la crise de 2008. Numéro 10. San Antonio, Texas. Considéré naguère comme l'alternative abordable d'Austin, San Antonio est désormais frappé de plein fouet par la débâcle du luxe immobilier. Autrefois, 1 million de dollars y offrait de vastes ranchs en pierre avec d'immenses jardins, le double de ce que l'on trouvait à Los Angeles. Aujourd'hui, ces mêmes biens perdent de la valeur à un rythme ahurissant. Les annonces au-dessus du million subissent des rabais de 12 à 20%, soit entre 120 000 et 200 000 dollars de moins que leur prix affiché il y a seulement 1 an et demi. Le marché est saturé, l'offre a doublé depuis 2022 et les délais de vente explosent. Ce qui partait en 2 semaines en 2021 reste désormais bloqué 3 à 4 mois. Pire encore, les acheteurs exigent des concessions, crédit de 50 000 dollars, rénovation de piscine gratuite ou rachat partiel du taux d'emprunt. Mais le vrai problème, c'est que la demande locale n'existe pas. Avec un revenu médian d'environ 65 000 dollars, peu de familles peuvent viser ces prix. La clientèle venait surtout de Californie pendant le boom du télétravail, une vague aujourd'hui tarie. Résultat, des demeures qui faisaient rêver en 2021 deviennent des boulets financiers, menaçant de perdre encore 25% dans l'année à venir. Numéro 9, Miami, Floride. Miami, longtemps vitrine du luxe immobilier américain, révèle désormais ses failles. En 2021, un condo haut de gamme se vendait en 2 jours. En 2025, il reste plus de 4 mois sur le marché, perdant de la valeur semaine après semaine. Près de 40% des annonces dépassant le million affichent déjà des baisses de prix, parfois de 250 000 à 500 000 dollars. Le surplus d'offres est colossal. Les promoteurs ont construit tours vitrées et villas en bord de mer en croyant à une demande illimitée venue de New York, de Californie et d'Amérique latine. Mais cette clientèle s'est raréfiée. Le dollar fort, les contrôles de capitaux à l'étranger et surtout les assurances astronomiques, entre 15 000 et 25 000 dollars par an contre les ouragans, ont stoppé net l'élan. Même les plus riches se retirent. Gestionnaires de fonds et millionnaires de la crypto, qui avaient acheté au sommet, bradent désormais leurs biens. Des quartiers prestigieux comme Coral Gables ou Coconut Grove voient leur maison perdre 20% de valeur, sans trouver preneur. Et comme les taxes locales reposent sur ces évaluations gonflées, la chute du marché risque d'entraîner toute la ville dans la tourmente. Numéro 8, Atlanta, Géorgie. Atlanta devait être un bastion solide du luxe, soutenu par les sièges sociaux, Hollywood et une économie dynamique. Mais la réalité s'effondre. En 2020, moins de 1000 maisons s'affichaient au-dessus du million. En 2024, elles étaient plus de 3500. Aujourd'hui, cette abondance étouffe le marché. Les réductions moyennes tournent autour de 10 à 15%, soit 150 000 dollars envolés par maison. Le délai de vente est passé de 3 semaines à près de 3 mois. Les vendeurs accordent des rabais massifs, rénovation incluse, offre acceptée à 200 000 dollars en dessous du prix. Même Buckhead, quartier symbole du luxe, voit ses demeures perdre 400 000 dollars en valeur. Avec un revenu médian local de 75 000 dollars, l'écart est trop grand. La clientèle était essentiellement composée d'acheteurs venus des côtes. Or, avec des taux au-dessus de 7%, ils ont disparu, laissant derrière eux des annonces stagnantes et des vendeurs à bout. Numéro 7, Portland, Oregon. Ville atypique avec son luxe écolo et design, Portland traverse une chute brutale. Dans les quartiers prisés comme West Hills ou Pearl District, les maisons d'1 million perdent entre 15 et 25% de valeur, soit 200 000 à 400 000 dollars en moins de 2 ans. Les annonces s'allongent, de 12 jours en 2021 à plus de 150 jours aujourd'hui. Près de 40% des biens affichent déjà plusieurs baisses de prix. Pourquoi ce naufrage? La croissance démographique s'est arrêtée, les revenus locaux plafonnent autour de 80 000 dollars, et les investisseurs se détournent d'une ville associée aux tensions sociales. À cela s'ajoutent taxes foncières en hausse, obligations écologiques coûteuses et assurances de plus en plus chères. Résultat, cette mention verte autrefois tendance ressemble désormais à des gouffres financiers. Numéro 6, Sacramento, Californie. Sacramento était la porte de secours des acheteurs de San Francisco. Pendant le boom, les ventes à plus d'1 million ont explosé, passant de 6% à près de 20% du marché. Mais le rêve est fini.
Les maisons haut de gamme enregistrent des baisses de 12 à 18%. Une villa à 1,2 million en 2021 se revend à peine 1 million aujourd'hui. Les délais dépassent désormais 3 mois et un tiers des annonces restent invendues plus de 120 jours. Avec un revenu médian de 80 000 $, les habitants ne peuvent suivre. Les acheteurs de la baie, frappés par les licenciements dans la tech, ne viennent plus. Entre taxes foncières de 12 000 $, assurance incendie à 6 000 $ et mensualité à 6 600 $ pour 1 million emprunté, ces maisons deviennent impossibles à porter. Beaucoup de vendeurs offrent des crédits ou des équipements gratuits pour attirer, mais la magie n'opère plus. Numéro 5, Austin, Texas. Austin incarnait le boom américain, Tesla, la tech, la musique et une ruée d'acheteurs californiens. Les ventes de maisons de luxe ont triplé entre 2019 et 2022. Aujourd'hui, la chute est spectaculaire. Les prix reculent de 15 à 25%, certaines villas perdant jusqu'à 700 000 $ en valeur. Près de la moitié des annonces à plus d'1 million affichent déjà des rabais. Mais les charges locales sont écrasantes. Plus de 30 000 $ d'impôts fonciers par an, jusqu'à 12 000 $ d'assurance, au point que même les plus riches fuient. Les maisons qui déclenchaient des guerres d'enchères restent désormais vides plus de 4 mois, malgré des remises à 6 chiffres. Austin n'est plus une success story, mais un avertissement, celui d'un marché construit sur la spéculation. Numéro 4, Boston, Massachusetts. Boston n'a jamais été une ville de bulles, mais de stabilité grâce à ses universités et son secteur médical. Pourtant, même ici, le haut de gamme craque. Les maisons de plus d'1 million perdent 10 à 15% de valeur. Les appartements ultra-luxueux chutent de 800 000 $ en 2 ans. Pourquoi? Le coût total est insoutenable. Une mensualité de 7 000 $ pour 1 million emprunté, plus 11 000 de taxes et 2 000 de charges mensuelles. Même les hauts revenus hésitent. Parallèlement, beaucoup préfèrent louer des appartements modernes à prix réduit plutôt que d'acheter un bien en baisse. Les délais de vente sont passés de 2 semaines à plus de 3 mois. Boston, considéré comme un placement sûr, est aujourd'hui la preuve qu'aucun marché n'est à l'abri. Numéro 3, Denver, Colorado. Denver, le rêve entre ville moderne et montagne, attire moins. En 2 ans, les prix des maisons de luxe ont reculé de 12 à 20%. Une villa cotée 1,8 million peine à trouver preneur à 1,4 million. Les assurances contre incendie et grêle atteignent jusqu'à 15 000 $ par an. Les constructions massives pendant le boom aggravent la situation. De nombreux projets sont à moitié vides. Même les quartiers les plus prisés n'attirent plus. Ce qui hier déclenchait des dizaines d'offres ne reçoit plus une seule visite. Numéro 2, San Francisco, Californie. San Francisco, jadis la vitrine mondiale du luxe immobilier, vit une descente aux enfers. Les prix chutent de 15 à 25%. Une maison à 6 millions en 2021 peine à se vendre 4,5 millions aujourd'hui. La demande s'effondre, mensualité monstrueuse, exode des riches depuis la pandémie, criminalité en hausse et impôts fonciers dépassant 20 000 $ par an. Les délais de vente dépassent 120 jours et la moitié des annonces subissent des rabais massifs. Les promoteurs en sont réduits à offrir des voitures de luxe ou 1 an de charges gratuites pour attirer les rares acheteurs. Numéro 1, la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Le marché du luxe y était minuscule, il est désormais en lambeaux. Les maisons à plus d'1 million se multipliaient pendant le boom, mais en 2025, elles restent invendues plus de 5 mois, avec des baisses de 20 à 30%. Un manoir coté 1,8 million s'affiche aujourd'hui à 1,2 million, sans succès. Le coup de grâce, ce sont les assurances. Jusqu'à 30 000 $ par an pour les ouragans et inondations, en plus de taxes foncières énormes. Avec un revenu médian sous les 55 000 $, les habitants ne peuvent suivre. Les investisseurs extérieurs, eux, fuient les risques climatiques. Résultat, même les plus belles demeures du Garden District restent vides, et le luxe à la Nouvelle-Orléans devient synonyme de dette et de ruine.